Moussangomben Abignon, que la paix soit avec vous, avec tous ceux qui regardent cette vidéo en direct à présent. C'est tout simplement pour dire les premiers Nassom, les premiers Ayureni, les premiers Osoko. C'est-à-dire que comme dans les langues de chez nous, à cette manière que nos ancêtres avaient de dire merci du fond du cœur, à la fois pour la gratitude, en reconnaissance des actes posés, en reconnaissance d'un bienfait qui a été adressé à votre endroit, eh bien je voudrais dire merci du fond du cœur à toutes ces personnes. Elles étaient très nombreuses, plusieurs centaines, qui ont participé le samedi 21 octobre de 20h à 6h du matin à la première soirée. C'était inédit, c'était mémorable, c'était pionnier. La première soirée en diaspora en l'honneur et en faveur des prisonniers politiques camerounais. Nous avons choisi de consacrer cette première soirée à ceux du 22 septembre 2020. Des personnes, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, qui ont délibérément choisi, en tant que Camerounais, en tant que citoyens camerounais, de se projeter dans l'espace public. Certains disent la rue, mais la rue est un élément de la vie. Quand on est du RDPC au Cameroun, on a droit à la rue pour exprimer son soutien au président de la République. On a droit à la rue pour brandir des banderoles, à la fois pour le père actuel et pour le fils que certains veulent projeter à la tête de l'État. Mais quand on est au Cameroun, quand on n'est pas d'accord, quand on critique la gouvernance, quand on dit, en exerçant son droit citoyen, celui qui est proclamé dans le préambule de la Constitution, où le Cameroun atteste, affirme son attachement à un certain nombre de principes et de valeurs, en l'occurrence la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits et des peuples, le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, etc., etc., la Charte des Nations unies, eh bien, où notre pays proclame son attachement à ces valeurs, quand on n'est pas du bon bord, quand on n'est pas de celui qui chante les louanges avec les trompettes de Jéricho du président de la République actuelle, quand on n'est pas du parti dit au pouvoir, du parti des flammes, eh bien on n'a pas droit à la rue. Ici, dans le pays d'adoption qui est le mien, c'est-à-dire que le pays d'accueil où je vis, quand vous manifestez, il y a quelques jours, le Conseil d'État vient de retoquer un arrêté du ministre de l'Intérieur qui suspendait les manifestations pro-palestiniennes. Le Conseil d'État, c'est cela l'état de droit. Le droit, le pouvoir arrête le pouvoir, le droit arrête le droit. Il n'y a personne au-dessus de la loi dans un état de droit. C'est pour cette raison qu'en interdisant les manifestations pour la Palestine sous prétexte de troubles à l'ordre public potentiel, le ministre Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur en France, dont l'équivalent du ministre de l'administration territoriale au Cameroun, s'est vu retoqué par le Conseil d'État, qui a autorisé les marches pour la Palestine ici. Je ferme la parenthèse. Autrement dit, dans mon pays, le Cameroun, mon Boa, ma terre natale, mon âme natale, mon lard natal, eh bien, ceux qui ont manifesté le 22 septembre 2020, je le réitère et je le répète, sont mes frères et mes sœurs. Quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur origine au Cameroun, ils sont des Africains, ils sont des enfants du Cameroun, des Africains du Cameroun, pour lesquels je me suis engagé dès le premier jour de leur arrestation. Il y a quelques jours, sur ma propre page, je publiais un texte du 21 octobre 2022. C'était l'année dernière, jour pour jour avant le premier événement que nous avons organisé en l'honneur et en faveur des prisonniers politiques. Eh bien, à cette occasion-là, j'avais dit à Bibou Nissak, dont la raquette a été vendue à 1500 €, c'est-à-dire 1 million de francs CFA, samedi soir, dimanche matin, et qui a été emporté aux enchères grâce au talent, à l'ardeur de Valsero, mon cher et ami et frère, par un Camerounais ressortissant d'Allemagne, mon cher Ngangan. Aux côtés de cet enchérisseur, certains ont enchéri pour 500 €, 330 000 francs CFA, pour le short que portait Albert Nzongan durant sa détention à la prison de Konengi. D'autres encore ont acheté un t-shirt porté par Alain Foguetedom, aujourd'hui injustement emprisonné, injustement mis au bagne, injustement écroué. Alain Foguetedom, je te réitère ici en tant que citoyen camerounais, en tant que frère en citoyenneté,
en tant que frère au Cameroun, que je suis à tes côtés dans ce combat pour la justice. Tu n'as pas ta place en prison, ta place est à l'extérieur, avec tous tes autres frères camerounais libres. Tu n'as pas ta place en prison parce qu'on n'enlève pas un Camerounais. Tu n'as pas ta place en prison parce qu'on ne torture pas moralement, psychologiquement et physiquement une personne pour ses opinions. Tu n'as pas ta place en prison. Et nous avons tenu, mon cher Alain Foguetedom, nous avons tenu à te le marquer, à te l'exprimer de la manière la plus fraternelle et la plus retentissante possible. Ton t-shirt a été la star de notre événement du 21 octobre, puisqu'il a été emporté à 2400 €, 2400 €, un peu plus d'1 300 000 francs CFA. Oui, il y a eu 8200 € que les Camerounais, que des Camerounais de la diaspora ont voulu bien mettre dans la cagnotte de ces enchères, c'est-à-dire un peu plus de 5 millions de francs CFA pour le soutien aux prisonniers politiques. Le pilon de Mama Thérèse Assomo, Mama Pilon, est le pilon aujourd'hui le plus cher du monde. Et c'est à peine que nous avons eu l'idée, autant pour moi, nous avons eu l'idée d'aller voir le livre Guinness des records pour que ce pilon de 1000 francs CFA, qui a été vendu à 1600 €, donc un peu plus d'1 million de francs CFA, rentre dans le livre Guinness des records. C'est cela les Camerounais quand ils sont conscients. C'est cela les Camerounais quand ils sont soudés. C'est cela les Camerounais quand ils sont solidaires d'une cause. Les Camerounais sont capables de miracles. Les Camerounais sont capables de mettre, oui, de l'argent dans du champagne, du Pétrus, du Dom Pérignon, du Ruinard. Mais ils sont aussi capables d'acheter le t-shirt d'Alain Foguetedom à 2600 €. Ils sont capables d'acheter le short d'Albert Nzongan à 500 €. Ils sont capables d'acheter la raquette de Bibounissak à 1500 €. Et ils sont capables, oui, d'acheter un ouvrage parmi les plus emblématiques de l'histoire de la conquête des libertés en Afrique. C'est l'ouvrage Un long chemin vers la liberté, A Long Walk to Freedom, de Nelson Mandela, Nelson Rolihlahla Mandela. 27 ans de prison qu'il a couché dans un ouvrage. Et cet ouvrage a servi à Maurice Kamto à tenir. Il a servi à Maurice Kamto de livre de chevet à la prison centrale de Konengi. Et cet ouvrage, tenez-vous bien mes chers amis, mes frères et sœurs qui écoutez, il a été pris aux enchères par un Camerounais qui tenait absolument à l'avoir. Il est venu nous voir pour nous dire qu'il avait envie de parler au peuple pour qu'on lui laisse cet ouvrage. Eh bien, ce Camerounais a eu raison, puisque dans les enchères qui sont montées à 1500, à 2000, puis à 2200, mon cher Émir Moumié, tu as eu la grâce d'avoir cet ouvrage. A Long Walk to Liberty, un long chemin vers la liberté de Nelson Mandela, dédicacé, dont la première page a été dédicacée par Maurice Kamto. Et cet ouvrage aujourd'hui est la propriété d'Éric Moumié en Allemagne, mais surtout un ouvrage qui est rentré dans la cagnotte, est rentré dans l'histoire, puisque grâce à cet argent, grâce à ces fonds collectés, mes frères et sœurs, ceux qui sont en Kondengi, ceux qui sont en Nouvelle, pourront boire de l'eau propre, pourront boire de l'eau potable. Ceux qui sont sortis, ceux parmi les jeunes injustement détenus, injustement écroués, injustement torturés, psychologiquement et physiquement, eh bien, mes frères et sœurs qui sont sortis auront droit à une réinsertion. Oui, nous allons nous occuper de la réinsertion de ces Camerounais. Nous allons nous occuper de la réinsertion de ces jeunes qui ne sont pas du RDPC, qui ne sont pas du pouvoir, qui ne sont pas comme Assang Melima, qui ont le droit de casser, de piller sans aller en prison. Ils ne sont pas de Sang Melima, ils ne sont pas des Bolova, ils ne sont pas du Sud. Ils sont d'autres parties du Cameroun. Et quand ils sont du Sud, comme Thérèse Assomo, Mama Pilon, oui, ils ont le droit de militer dans le bord de leur choix. Ils ont le droit comme chaque Camerounais, du Sud, de l'Ouest, du Nord, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'extrême Nord, de la Damawa. Oui, ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de ne pas être pour Paul Biya, et comme ceux qui ont le droit d'être pour Paul Biya. Nous nous battons pour ce Cameroun-là. Un Cameroun où des personnes peuvent formuler, monter des mouvements de franquistes et tutti quanti, parfois des choses sordides et des bêtises. Mais ils ont droit à la bêtise, ils ont droit aux sordides. Mais d'autres Camerounais n'ont pas droit, ni à la rue, ni à l'espace public, que vous, Camerounais du RDPC et Camerounais du pouvoir, avez allègrement, dont vous avez allègrement droit.
parce que, ayant voix au chapitre, eh bien, nous sommes aux côtés de ceux qui n'ont pas voix au chapitre, de ceux qui peuvent être embastillés, attrapés, frappés, tabassés par les camions anti-émeutes que nous finançons en tant que citoyens camerounais. Des camions anti-émeutes qui sont adressés uniquement à une partie de la population. Des canons qui ont des yeux, des canons qui ont des orientations, des canons qui ont des cibles précises. Et donc, face à ces canons-là, nous sommes les boucliers, nous sommes les pare-feux. Et samedi 21 octobre, je veux remercier ici l'ensemble des donateurs sur les comptes PayPal, les comptes AssoConnect, sur la billetterie, ceux qui ont bien voulu payer un ticket à 50 € pour venir, non pas simplement pour festoyer, pour écouter, pour partager un moment à la fois de solidarité, de fraternité et de grâce pour ces Camerounais, pour ces frères et sœurs injustement emprisonnés, injustement embastillés. Il y a eu 8200 € aux enchères. Balsero a été stratosphérique, sublime, comme l'ensemble des membres du comité d'organisation de l'événement. Plutôt l'initiative en faveur, mais surtout en l'honneur. Parce qu'en faveur, oui, ça peut être de la pitié, ça peut être de la compassion, ça peut être de la charité. Mais en l'honneur, ça restaure et restitue et sera restitué à ces citoyens africains du Cameroun à la fois toute leur dignité. Et ça les restitue dans l'histoire de la conquête des libertés et de la lutte pour le bien-être des Camerounais. Parce que ce jour-là, ils n'étaient pas simplement dans la rue pour le compte d'un parti ou d'un mouvement politique. Ils n'étaient pas dans la rue parce qu'ils appartenaient à une bannière. Mais ils étaient dans la rue pour interroger, pour interpeller, au sens de dispositions légales adoptées par le Cameroun. En l'occurrence, la loi du 18 janvier, la loi du 18 juillet 2018, autant pour moi, 18 juillet 2018, je vais être plus précis, sur la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Ces Camerounais en sont instruits, ils en sont édifiés. Et quand ils interpellent, on les met en prison. Alors que dans le même temps, il y avait des gens, ligne 94, ligne 57, ligne, etc., qui ont pris de l'argent, des milliards du Camerounais, les milliards du contribuable camerounais, des milliards de vous et moi, citoyens africains du Cameroun, pour aller acheter des télés de toc à l'étranger, pour constituer des empires sur du papier, en carton, des Camerounais qu'on a laissés en liberté jusqu'au scandale de trop, la mort de notre frère Martinez Zogo, la mort atroce de notre frère Martinez Zogo. Voilà notre pays. C'est ce pays avec ses valeurs contre-valeurs, avec ses valeurs controversées, avec ses valeurs renversées que certains veulent promouvoir. Et nous le disons avec fermeté. Et je l'ai toujours dit, le 22 septembre 2020, quelques jours avant, je l'avais dit de manière claire, ferme et nette. J'avais été convié, comme d'autres Camerounais, à la première réunion organisée à Paris par l'ambassadeur du Cameroun récemment nommé, nouvellement nommé. Eh bien, j'avais pris la parole pour dire que les Camerounais qui vont manifester le 22 septembre 2020 ne sont pas contre quelqu'un. Ils sont pour les libertés, ils sont pour le droit de réunion et de manifestation. Quand on manifeste pacifiquement, on ne doit pas aller en prison pour une seule minute. Quand on manifeste pacifiquement, on ne doit pas aller en prison pour 7 secondes même. Je ne veux pas parler de 7 ans. Je ne veux pas parler de 3 ans. Je ne veux pas parler d'1 an interminable. Des vies de jeunes gens brisées, gâchées. Des vies de Camerounais brisées, gâchées. Des vies de femmes camerounaises comme Dorgelès, brisées, gâchées. Des vies de jeunes Camerounais comme Ewodo, comme Kamgan, comme Sikati, comme Eboné, qui sont brisés. Mais nous n'allons pas laisser ce fil se tordre infiniment. Nous allons être là, à vos côtés. Et nous avons dit, et nous avons fait. Nous avons fait et nous le disons. Il y a quelques jours, il y a 2 mois exactement, le 30 août 2023, je lançais l'appel. Je sonnais la première charge de la communication et de la mobilisation pour cet événement du 21 octobre. Et au soir du 21 octobre, quand j'ai vu déferler un certain nombre de Camerounais, un certain nombre d'Africains, je remercie Yacoub Abdelkarim du Tchad, je remercie Thibaut Obou de Côte d'Ivoire, africain du monde. Mon frère Yacoub du Tchad, tu étais dans la plateforme citoyenne, tu as choisi de monter un mouvement politique, les bâtisseurs. Tu es venu et tu as été présent. Thibaut Obou, mon frère Emilien Missouma du Gabon et du mouvement panafricaniste Médoutique. Mes autres frères,
Tiembel du Mali, le président de l'Union internationale des journalistes africains, M. Lanciné Camara de Guinée, nos frères du PPACI et puis du Comité de libération des prisonniers politiques au Cameroun, Joël Didier Ango, ainsi que ceux de Côte d'Ivoire. Nous étions présents, soudés comme un homme. Maître Saïd Larifou, je te remercie pour ta présence continue à la conférence de presse. Malheureusement, tu n'as pas pu être là, mais nous avons eu ton message d'excuse. Monsieur Saïd Larifou des Comores et avocat d'Ousmane Sonko. C'est un mouvement, un lien panafricain. Un lien panafricaniste pour certains, un lien fraternel africain fort, pour que ceux qui sont en Kondengui, ceux qui sont à Noubel, sentent votre présence, qu'ils ressentent votre soutien, oui, votre compassion, mais votre sens de l'honneur que vous leur transmettez. C'est un honneur jumeau, une gémellité comme ça dans la quête de dignité. J'ai été fier en tant qu'Africain du Cameroun. Je me définis comme tel. Peut-être que vous l'avez remarqué, Africain, c'est ma prééminence. Africain, c'est mon essence. Africain, c'est ma substance. Africain, c'est mon pilier. C'est à partir du pilier africain que j'ai d'autres composantes, que j'ai d'autres éléments de strate identitaire, qu'elles soient ethniques ou qu'elles soient nationales camerounaises. Eh bien, cette africanité qui coule dans mes veines est un humanisme, autant que mon panafricanisme. Et celui-là, il m'intime l'ordre au sens fanonien de Frantz Fanon, qui disait que chaque génération a le devoir, dans une relative opacité, de découvrir sa mission, de la trahir ou de l'accomplir. Moi, j'ai choisi la deuxième version, l'accomplir, l'accomplir et l'accomplir. C'est ce que je fais et c'est ce que je ferai. Dans quelques jours, notre comité d'organisation va se réunir pour une autre conférence de presse de présentation de notre bilan et de la perspective que nous traçons, c'est-à-dire l'allocation des fonds, le soutien aux conditions carcérales de nos prisonniers politiques et ensuite également la question simple de la réinsertion, mais surtout des plaidoyers pour qu'ils soient libérés et surtout indemnisés, parce que le 4 novembre 2022, ils ont bénéficié d'un avis du groupe de travail des Nations Unies qui demandait à l'État du Cameroun de les libérer purement et simplement et de les indemniser pour une raison simple, ils ont été injustement emprisonnés. Moussangombe Nabignon, que la paix soit avec vous, c'était le premier direct, c'est la première vidéo de Nassom Dita, de Meega Gandak, de Ayureni, de Osoko, comme on dit dans nos langues, de merci beaucoup à toutes celles et à tous ceux qui ont bien voulu participer à cet appel du 30 août. Et j'en suis fier. Je suis fier que 800 d'entre vous aient participé à la soirée. Un peu plus de 1500 personnes globalement aient participé à travers effectivement des soutiens, qu'ils soient moraux, psychologiques, matériels, logistiques ou financiers. Mais aussi que 8200 € de 4 enchérisseurs puissent enrichir cette cagnotte parce que c'est inédit. C'est jamais vu, tout le monde l'a constaté, tout le monde l'a dit. Les soirées camerounaises, on y boit du champagne à gogo, à volonté. Mais jamais on a vu ce qu'on a vu le 21 octobre. Et pour cela, permettez-moi en tant qu'Africain du Cameroun d'être fier. Nassom Dita, Meega Gandak, Ayureni, merci beaucoup. Sango Ben Abignon, que la paix soit avec vous.